Je pense d'abord à l'idée que l'Europe a fait des films très variés un peu dans tous les pays, depuis les origines du cinéma. Mais je pense en même temps que ce qui manque, c'est que le film européen soit distribué dans tous les pays. Les différents films qui se font dans l'Europe ne sont pas, à mon avis, aujourd'hui, suffisamment distribués dans tous les pays. Je pense que c'est ça le premier défaut du film, de ce qu'on appelle le film européen aujourd'hui. Non, je pense que le commun, c'est la culture européenne. Mais le commun, vous savez, moi je crois que les films, avant tout, sont personnels, après nationaux, et puis après ils deviennent européens aussi. Et ce qui est européen, à mon avis, dans le cinéma aujourd'hui, c'est la production, les possibilités de faire des coproductions et les possibilités d'avoir éventuellement des financements, même s'ils ne sont pas très riches, très nombreux, de la Commission européenne. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Et ce qui me paraît encore plus nécessaire, c'est que tout le pays ait leur cinéma. Et que pour avoir son cinéma dans chaque pays, il faut une volonté politique. Or, ça me conduit à dire qu'il faut une volonté politique européenne d'avoir un cinéma européen. Pas européen dans le sens qui se ressemble, mais que chaque pays puisse avoir ses propres images et que ces images puissent circuler dans tous les pays européens. Voilà ce qui me semble quelque chose d'essentiel. Je pense que tout le pays doit avoir sa production. D'abord, ça donne beaucoup de travail à tout le monde. Et ensuite, on apprend à connaître les autres et aussi ces images. Je pense que le cinéma, c'est un peu comme un miroir dans lequel on se regarde. Chaque pays se regarde. Et si on se regarde dans le miroir des autres pays, ben ça n'est pas bien. Je pense qu'il faut pouvoir avoir ses propres images et se regarder. Et surtout, j'insiste beaucoup à cela, avoir une distribution de pays, soit par les cinémas, soit par les télévisions, pour que tous les films puissent être vus par toute l'Europe. Je pense que la musique, c'est une sorte de personnage dans un film. La musique, comme tous les autres personnages, aide à comprendre l'histoire et aide les spectateurs à suivre l'histoire. Et la musique peut être un des personnages les plus importants. Il est évident que parfois on met trop de musique dans les films parce qu'on pense que ce personnage peut sauver les films. C'est très mauvais. Et je crois beaucoup aussi aux compositeurs qui ont des idées, qui voient des images, qui voient l'histoire, qui suivent l'histoire. Vangelis en est un. J'ai utilisé les films Theodorakis aussi, l'autre grec. Mais j'ai aussi utilisé dernièrement, depuis 4 films, Armand Amar, qui ne faisait pas de la musique de film, faisait les musiques de ballet. Et je l'ai amené faire la musique de film et il a compris le sens des images, le sens du rôle de la musique dans un film. Et il est devenu un des musiciens importants pour la musique, pour le cinéma en France. Il est essentiel. Je pense qu'en France, il y a une volonté, depuis le lendemain de la libération, d'avoir un cinéma national. C'est-à-dire les hommes politiques, gauche, droite et tous les partis ont décidé que la France doit avoir. Et ça a permis au cinéma de se développer. Et quand tu as eu des problèmes, par exemple, à l'époque du président Mitterrand, le président Mitterrand a créé une chaîne qui était le Canal+, une chaîne pour faire du cinéma. Et aussi obliger les autres chaînes nationales de coproduire, d'investir une partie de leur budget. C'est ça qui a sauvé le cinéma. C'est ça, je pense, qui est essentiel. D'abord parce que c'est des centres qui ont des moyens, et aussi ce sont des centres aussi qui ont la possibilité de présenter les films, ce qui est essentiel aussi. Donc, je pense que sans la participation de la télévision d'une manière générale, le cinéma ne peut pas se développer et ne peut pas surtout faire des films différents, être variés. C'est-à-dire faire des films naturellement commerciaux, mais faire aussi des films de recherche. C'est ça qui permet la collaboration avec les télévisions françaises aujourd'hui, avec les chaînes nationales, les grandes chaînes, et aussi Canal+. Moi, je fais les films avec des histoires, je fais des histoires qui me passionnent, qui m'intéressent. Et je les fais d'une manière personnelle.
comme je les vois personnellement. J'essaie d'être le premier spectateur. Voilà. Et je pense en même temps que le cinéma, ça n'est pas un discours politique, c'est pas un discours universitaire, c'est un spectacle. On va au cinéma pour avoir des sentiments, toutes sortes de sentiments. Rire, pleurer, aimer, haïr, détester même parfois, parce que détester, c'est un bon sentiment aussi parfois. Eh bien, c'est avec ces sentiments que je fais les films. Et si le spectateur ressent ce que je ressens moi, avec ces sentiments après, comme disait Bergman, il peut faire quelque chose. Ou il peut rien faire, ça c'est sa liberté. Bon, voilà ma façon de faire des films et je n'ai vraiment pas de recette autre que ma passion personnelle.